Bonjour les amis. Aujourd'hui on va passer à la deuxième séance de GLPI. La première, on a vu comment installer GLPI, la dernière version, pas la dernière, l'avant-dernière, la 10.03. Une installation sur une machine Debian 11, version 11, Bullseye. Une installation complète sans, bien sûr, en corrigeant toutes les erreurs, les warnings. Et maintenant, on va passer à l'installation de Fusion Inventory, le plugin, et aussi on va faire un test d'installation de l'agent. Voilà. La machine GLPI, c'est notre machine GLPI, voilà. Et on va prendre une machine Windows 10 pour les tests. On a GLPI, notre machine. On prend la main à distance avec petit. Là, on est sur la machine GLPI en mode route. Et maintenant, pour l'installation de plugins, on commence d'abord par une mise à jour avec un apt update et un apt upgrade. Voilà. Normalement, c'est bon. Et après, on va télécharger le plugin qui correspond bien sûr, il ne faut pas oublier, à la version de GLPI. Sinon, parce qu'il y a une compatibilité entre la version de Fusion Inventory et la version de GLPI. Voilà, c'est téléchargé. Maintenant, on va décompresser le plugin. On va donner les droits au serveur web. Maintenant, si on regarde, on va regarder notre GLPI ici. Voilà. Et on va dans configuration, non, c'est administration. Alors, juste pour ne pas... Ouais, c'est dans configuration plugin. Et on va trouver quoi? On va trouver vous le remplacer, GLPI fourni. Alors, normalement, c'est dans configuration générale, configuration normalement, générale, et après général, on met normalement directement ici, c'est dans plugin. Si vous la voyez ainsi, c'est le plugin est prêt à installer avec GLPI. Ah, ouais, mais on a oublié d'aller ici. Il faut, ouais, on a oublié ces deux commandes, c'est pour ça on ne le voit pas. Alors voilà, on a cette commande pour préparer la compatibilité. Dans plugin et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste déplacer le Fusion Inventory qu'on a installé dans le dossier plugin. Voilà. Et maintenant, normalement, si on va rafraîchir, on devrait y avoir notre inventory. Voilà. Et là, il faut bien sûr, il faut l'activer. Si vous voyez, cliquez sur installer pour continuer. Voilà. C'est plus pour installer.
Voilà, il lance l'installation. Et pour l'activer, voilà, juste avec ce truc-là, en vert. On va voir. Normalement, ça prend pas beaucoup de temps. Il y a l'installation, le nettoyage. Et la création aussi. Voilà. Du coup, là, c'est bon, c'est installé, mais non activé. On va l'activer comme ça. Le plugin Fusion Inventory est activé. Par contre, si on va dans notre administration et Fusion Inventory, on va le trouver ici. Il est bien installé. Et du coup, on a le problème de GPI ne fonctionne pas. Voilà. On a le cron de GPI ne fonctionne pas. Et du coup, pour le résoudre, ça sera avec cette commande directement. Il faut qu'on revienne. Voilà. Alors, il dit sélectionnez le choix 1 si vous êtes sur Linux. OK. Et maintenant, à la fin de celui-ci, ajoutez la ligne suivante. Copier. Et à la fin, il a dit. Voilà. Une fois fini, on relance le démon. Voilà. On ferme notre nano. Et on va faire un init via systemctl. Systemctl start. Voilà. Alors, cette commande etc init, c'est plus pour Ubuntu. Pour Debian, c'est système restart. Et du coup, là, normalement, si on actualise, normalement, on n'a pas d'erreur. Le plugin Fusion Inventory. Voilà. Maintenant, on va voir retourner GPI, aller dans configuration automatique, dans la liste souvent chercher à cliquer sur exécuter. D'accord, retourner ensuite sur la page de GPI, aller dans le menu action automatique, configuration. Donc, configuration action automatique. Action automatique. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Dans la liste, souvent en page 2, on va la chercher avec task. Alors, on va faire un copier et coller.
Voilà. Et du coup, cette tâche, cliquez dessus pour ouvrir le menu et cliquez. Voilà. Et cliquez sur exécuter. Ensuite, sur le bouton exécuter. Voilà. Si on retourne dans administration, Fusion Inventory, c'est vrai, il n'y a plus le message comme quoi cron ne fonctionne pas. Ça, c'est la partie pour accéder à GLPI avec le nom DNS. On doit ajouter un enregistrement DNS dans le fichier host de GLPI. Maintenant, on va tester l'agent GLPI. On va essayer d'inventorier via un agent un des ordinateurs. Alors, on va utiliser notre machine, comme on a dit, notre machine Windows 10. Elle est là. Et on va installer. Alors, on a pris la dernière version de Fusion Inventory Agent Windows. De toute façon, il est disponible sur le site Fusion Inventory. On va l'installer. On va voir l'installation ensemble. OK pour la langue. Suivant, accepte. Suivant. Ici, on va faire une installation complète. Tous les outils de Fusion Inventory, tout ce qui est Collect, Inventorier, Net Discovery, la découverte réseau. Suivant, on garde le même emplacement. Ici, on doit bien sûr mettre notre serveur. Voilà, slash GLPI, slash plugin, slash fusion inventory. Voilà, et un slash à la fin. On ne va pas faire une installation rapide, on doit regarder qu'est-ce qu'il y a. Ici, par défaut, on n'a pas de proxy. Ici, on laisse un serveur, on va l'installer comme un serveur Windows. Suivant. Ici, c'est pareil. Là, on peut dire qu'il doit lancer un inventaire immédiatement après l'installation. Suivant. Suivant. Pour les debugs, oui, peut-être. Ça, c'est au niveau des logs, pour avoir des logs installés. Voilà, il est en cours d'installation. Du coup, on peut quand même revenir ensemble pour voir l'interface de notre. Alors, on voit bien ici de GLPI. Alors, on peut aller directement à la queue centrale. On voit bien ici, là, on peut aller. Ça centrale, ça englobe tout. Le parc, les tickets et voilà, le parc et les tickets, les documents aussi. Là, c'est le parc. On peut aller au ticket aussi. Le logiciel de ticket. Voilà. Et les onglets sont là. Là, c'est tout ce qui est parc. Ordinateur, moniteur, logiciel, matériel, réseau, tout ce qui est switch. Les serveurs, c'est ici dans ordinateur, les serveurs et les postes de travail. Les écrans. Et du coup, GLPI il peut même détecter, remonter les écrans qui sont liés à ton PC. Voilà. Les logiciels consommables, tout. Ben souvent, quand on remonte, on remonte les imprimantes, les périphériques, matériel réseau, switch, les logiciels et tout ça.
Et on a la partie, bien sûr, on va voir après, la partie assistance, c'est la partie logiciel de ticket. Comment créer les tickets, importer les utilisateurs d'un AD ou bien d'un OpenLDAP. Ici, c'est la gestion de documents. On peut aussi sauvegarder des documents, des devis, des bons de commande. C'est intéressant. Alors là, on voit bien que notre agent est installé, c'est installé, fermé, c'est bon. On peut, ben, si on veut, on va regarder d'abord est-ce qu'il a détecté quelque chose. Alors, si on fait, pour l'instant, il n'a rien détecté. Du coup, on va voir, on va vérifier ensemble. On est bien connecté et du coup, on va faire un truc. Notre adresse, c'est quoi? C'est 23. 23. On ouvre une. On a dit 23. Alors, 192.160.1, 23. Et le port. Alors, le port. Alors, le port, c'est quoi? Alors, je ne me rappelle plus pour le port. Alors, normalement, je l'ai dans la documentation. Oui, c'est 62. Voilà, c'est 62. Voilà, normalement là, il est bien installé. Par contre, il est en mode waiting. Waiting, c'est bizarre, mais sûrement c'est un problème de version. C'est un problème de version. Du coup, je pense pas qu'il va nous remonter. Alors, il faut patienter. Ah ouais, la prochaine, c'est à quelle heure, il a dit? 22h38. Ah oui, c'est demain. C'est demain la prochaine. Alors ça arrive pas mal de fois et c'est dû à un problème de. Alors, on est où? On va voir. Ah bah voilà, il a remonté l'ordinateur. Il a remonté l'ordinateur et du coup, on a l'ordinateur qui, avec le nom, le type Hyper-V, avec le numéro de série, avec le nom, bien sûr, de l'utilisateur connecté. Il est disponible maintenant. On peut forcer l'inventaire aussi, voilà, à distance. Notre adresse IP,
de la machine. Ici, il fournit aussi les composants, tout ce qui est les cartes et tout ça, cartes réseau, les volumes. Voilà, on a deux volumes ici. Les logiciels aussi installés. Voilà. Les ports réseau, l'antivirus, ouais, Windows Defender, l'historique et on a les informations d'un port aussi. Voilà. Voilà, du coup, il nous a remonté cette machine. Du coup, c'est pareil pour, on va pouvoir pendant les prochaines séances de, de remonter aussi, ou bien on va essayer de faire, je ne vais pas tarder beaucoup dans cette séance. Alors, on va essayer aussi, ça c'est la procédure pour, voilà, ça c'est la procédure d'installation sur Rocky Linux. Rocky Linux c'est l'équivalent de CentOS, voilà 8. C'est pas une installation avec des lignes de commande et on doit changer juste dans ce fichier etc Fusion Inventory, celui-là, ce fichier, il faut changer juste le serveur, voilà, le désigner. Ça, euh, ça c'est Windows, c'est la façon qu'on a fait. Et ça c'est macOS. On télécharge Fusion Inventory, on décompresse et on commence d'abord par configurer en cliquant sur celui-là, afficher le contenu de paquet ressources et après agent.cfg. On change on précise notre serveur GPI. Voilà, et normalement après, on fait juste un double clic sur le package pour l'installation. Voilà, l'installation, il n'y a pas de miracle. Et après, on force l'inventaire. Voilà. Il y a une partie de GPI en HTTPS. Ça serait mieux de mettre GPI en HTTPS. Ça, on va le voir après dans la troisième séance avec tout ce qui est personnalisation, les lieux, les entités, les rapports, les scans et tout ça. Les scanners, de toute façon, on va pas tarder. Là, notre serveur est bien installé et on a bien inventorié le premier ordinateur Windows. La prochaine séance, on va essayer de continuer sur tout ce qui est personnalisation des onglets ici, tout ce qui est par exemple, on peut aller travailler sur les entités ici. On a une entité racine, après on peut créer d'autres entités, aussi les lieux. Les intitulés aussi au niveau configuration ici. Voilà, on peut aussi faire pas mal de choses au niveau des lieux et tout ça. Ça sera pour la séance numéro 3 de GLPI. Voilà notre fin de cette séance. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de commenter, de poser des questions, de partager, liker. Merci beaucoup. Ça nous encourage. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.